Bon, ben, je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Ça ne m'intéresse pas. Bien trop de dignité. Il faut que je finisse le travail. Tant de phrases énigmatiques laissées par Karim Benzema sur ses réseaux sociaux. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, ben, je vais revenir un peu sur le cas Benzema-Deschamps et faire un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis cette affaire de la sextape. Bon, un historique très rapide, je te rassure, on va pas y passer 15 ans. Et surtout te donner mon avis à chaque fois dans ce qui s'est passé, dans les décisions qui ont été prises par Deschamps à l'encontre du numéro 9 du Real de Madrid. Donc, il y a l'affaire de la sextape en 2015, d'accord. Arrive l'Euro 2016. Tout le monde dit, il n'a pas sélectionné Benzema, c'est abusé, tatati, tatata. Moi, je pense que dans l'histoire, déjà, il y avait deux joueurs concernés. Il y avait Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Si tu prends Benzema et que tu prends pas Valbuena, c'est que tu as fait un choix. Et inversement, si tu prends Valbuena et que tu prends pas Karim Benzema, c'est que tu as fait un choix. Donc on va dire, ouais, il prend lui, il prend pas lui, il y a une préférence. S'il prend Benzema qui prend pas Valbuena, on va dire que c'est injuste parce que l'autre il a été victime de l'histoire à la base. Si tu prends Valbuena que tu prends Benzema, t'en as certains qui vont dire que Deschamps est raciste. Donc le choix de Deschamps a été pour moi le meilleur de ne pas prendre les deux parce que si en plus tu prends les deux et que ça se passe mal dans le groupe, que ça te fout un bordel pas possible, c'est pas la peine. D'accord. Coupe du Monde 2018. Ce que beaucoup de gens oublient, donc moi, Deschamps ne prend pas Benzema, encore une fois. Et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Je t'explique pourquoi. Déjà, ce que beaucoup oublient, c'est qu'en 2017-2018, malgré que depuis un moment, Benzema, ça marche très très bien au Real de Madrid, 2017-2018, c'était pas une très grande saison. C'était peut-être même une de ses moins bonnes sur les dernières années, sur le plan sportif. L'équipe de France tourne bien, elle est vice-championne d'Europe, et donc ne pas prendre... pourquoi Quel intérêt tu aurais à prendre Karim Benzema, sachant que tu as Mbappé, Griezmann, Giroud, que ça tourne bien, que tu as des résultats et qu'on pense qu'on va faire une belle Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on sera champion du monde. Donc, encore une fois, moi, je donne raison à Didier Deschamps. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Karim Benzema. Bien au contraire, c'est mon joueur français préféré actuellement. Arrive l'Euro 2020, plutôt on va dire 2021, même s'il a toujours le nom de Euro 2020, mais il a été fait en 2021 pour cause du Covid-19. Benzema est monumental cette année-là. Déjà, ça fait 2-3 ans qu'il est monumental. En 2020, il était très très bon. En 2021, il est pour moi le meilleur joueur du monde après Robert Lewandowski. Bon, Messi aura le ballon d'or, grosse énigme pour ma part, mais bon, après ça, c'est pas nous qui choisissons. Donc pour moi, il fait partie des deux meilleurs attaquants du monde. Je le mets quand même en dessous Lewandowski en 2021. Et puis donc l'équipe de France a pas de très grands résultats. Mbappé est bon en championnat mais pas très bon en Coupe d'Europe. D'ailleurs je crois qu'ils se sont fait sortir encore assez tôt. Le PSG je sais plus. Je me souviens qu'il brillait pas tant que ça en Coupe d'Europe. Olivier Giroud a pas beaucoup de temps de jeu à Chelsea. L'attaque française n'est pas à son sommet. Je crois que Griezmann c'est pas top non plus. Je crois qu'il était au Barcelone à ce moment-là. C'est Barcelone. Et donc du coup l'autre, enfin, Benzema est monumental, il est sur un nuage. Tu ne peux pas ne pas le prendre. Tu ne peux pas ne pas le prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça serait une offense au football, presque, j'ai envie de dire. Tu te passes peut-être du meilleur joueur du monde ou du deuxième, et tu comptes. Tu as une échéance qui est le championnat d'Europe qui arrive, et tu te dis je vais faire le championnat d'Europe sans Karim Benzema. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas le prendre. Donc le joueur de foot, qu'on le veuille ou non, il est considéré comme une marchandise. Quand tu as besoin de lui, tu le prends. Quand tu n'as pas besoin de lui, tu le prends pas. Et là, en l'occurrence, tu as vraiment besoin d'un sauveur et de prendre Karim Benzema. Après, certains diront, il prend Karim Benzema, comme ça, si la France se casse la gueule, on mettra tout sur Benzema, et moi, je m'en sortirai tranquille. Ça, c'est ce que certains pensent. C'est pas forcément ce que je pense, moi. Moi, je pense que Deschamps, quand il répète souvent une phrase, il dit, je fais les choses pour le bien de l'équipe de France. Moi, ça, je pense que c'est vrai. Voilà. Bon, beaucoup de gens pensent que non, qu'il voilà, il fait ses choix, parce qu'il est un peu soupolé quand on le connaît un peu, le Didier, d'après certaines personnes qui le connaissent, qui m'en ont parlé. Maintenant, voilà. Ah, donc, arrive la... Alors, Benzema, 2021, monumental. 2022, stratosphérique, meilleur joueur du monde. Il tient le Real de Madrid quasiment à lui tout seul. Triplé, doublé en Champions League. Il fait une saison qui est historique, qui est fantastique. Et aux grandes dames de beaucoup qui ne l'aiment pas, eh ben, il est le meilleur joueur du monde, devant des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo, des Robert Lewandowski. Et donc il obtient le ballon d'or.
arrive la sélection pour le Mondial 2022. Évidemment, il est pris, il n'y a pas de souci. Puis arrive cette blessure et cette nuit du 19 au 20 novembre 2022, donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, Deschamps a été interviewé récemment dans un journal connu, et il a dit que c'était Karim Benzema qui a été parti sans rien dire, qu'il avait dit lui-même que c'était mort, et donc Benzema a démenti rapidement ça sur les réseaux sociaux, en mettant une tête de clown et en disant que c'était une sacrée audace de Didier Deschamps. Et il a commenté aussi la vidéo d'un influenceur connu que moi je ne connais pas, mais il a dit que sacré Didier, car l'influenceur disait menteur, menteur, toi t'es un menteur. Et Benzema a commenté sacré Didier avec une tête de clown. Puis bonne nuit. Donc, ce matin ou hier, je sais plus, j'ai vu sur Instagram que Benzema a dit on va la faire à la Karim. Bon bah, je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Ben, on attend que ça. On attend que ça parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir ce qui s'est passé. On a envie de savoir sa version. Moi, Karim Benzema, j'ai vraiment envie de savoir ta version et je pense que beaucoup de gens l'attendent. J'attends ça depuis très longtemps. Parce que paraît-il que Didier Deschamps aurait appelé Karim Benzema en janvier pour lui demander s'il arrêtait sa carrière internationale. Il aurait dit que s'il n'avait pas pris sa décision. Au début du mois de mars, nouvel appel téléphonique. Paraît-il que Benzema, cette fois-ci, a dit que non, il ne continue pas avec les Bleus. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'il en est, parce que depuis un moment, on n'a pas la version officielle de Karim Benzema. Donc, quand il dit ben, je vais devoir m'expliquer pour le peuple, ben, nous, on attend que ça. Enfin, moi, j'attends que ça, et je pense qu'il y en a d'autres. Qu'on sache sa version à lui. Parce que moi, qui suis en adoration devant Didier Deschamps et en adoration devant Karim Benzema, qui est mon joueur français préféré, en fait, tu as mon entraîneur français préféré de l'histoire et tu as mon joueur français préféré, pas de l'histoire, parce que c'est Zinedine Zidane, mais actuellement. Donc moi, j'ai même pas le cul entre deux chaises, j'ai la chaise entre deux fesses. J'ai envie vraiment de savoir de ce qui s'est passé, peut-être pour une fois donner tort à Deschamps, qui serait une première pour moi. Mais voilà, donc ça devient compliqué un peu tout ça. Ça devient compliqué, des fois ça devient aussi lassant, lourd, pénible. Mais moi j'ai vraiment envie de savoir. Voilà, donc c'était un peu mon avis sur l'historique entre Deschamps et Benzema. Et voilà, j'ai envie de poster cette vidéo, donc je le fais, et puis voilà. J'espère que ça t'aura plu, et je te dis à la prochaine. Allez les bleus!